dans la cachérisation, il est important aussi d'analyser la matière qu'on va cachériser. Parce que, si vous voulez, il y a deux choses qu'il faut analyser lorsqu'on veut cachériser un ustensile. Ce qu'on appelle les deux M. La matière et la méthode. Et c'est qu'après cette analyse qu'on pourra dire si l'ustensile est cachérisable ou pas. La matière, c'est-à-dire, est-ce que la matière est cachérisable? Il y a des matières que la Torah, nos sages nous disent qui ne rejettent pas. Donc, c'est-à-dire que quand le goût interdit s'est imprégné, ces matières, ils ne vont pas rejeter le goût, il sera toujours imprégné dans la matière. En général, c'est les matières qui sont à base de terre, tout ce qui est argile, porcelaine, tout ce qui est les poteries, tout ce qui est fait à base de terre est cuit. La terre, quand elle avale quelque chose, elle ne rejette pas. Ou tout ce qui est fait à base de recomposition, comme de la pierre, des ustensiles qui sont faits à base de pierre, mais de la pierre recomposée. Le reste des ustensiles, en général, le verre. Alors le verre, on va en parler tout de suite parce qu'il y a une grosse discussion sur le verre, mais déjà le métal, ça, tout le monde est d'accord que ça rejette. Donc il n'y a aucun problème, c'est cachérisable. La pierre, c'est aussi cachérisable. Le bois, c'est cachérisable à condition qu'il soit lisse. Le plastique, c'est aussi cachérisable à condition qu'il tienne à la chaleur. S'il ne tient pas, il se fond, il n'est pas cachérisable. La même chose, le silicone qu'on met, vous savez, les moules qu'on met dans le four pour faire des gâteaux. Si on a fait avec ça des gâteaux pas cachers, il est cachérisable en soi, mais le problème de mettre un chalumeau sur du silicone ou le mettre dans des braises, ça ne va pas tenir, donc c'est pas cachérisable en pratique, même si la matière est cachérisable en soi. Mais je voulais revenir tout de suite sur le deuxième M avant de passer à plus de matière. On a un petit peu avancé. Le deuxième M, c'est la méthode, c'est-à-dire que il y a la matière, est-ce qu'elle est cachérisable? Et comme on l'a dit, la méthode, est-ce qu'elle est faisable? Si la méthode n'est pas faisable, même si la matière permet la cachérisation, c'est pas cachérisable. Donc il faut que la méthode avec laquelle on va cachériser cet ustensile, qui est définie de la même manière que l'interdit est rentré dans l'ustensile, ça va dépendre si cette méthode, quand on la pratique, elle fait qu'on peut cachériser l'ustensile. Si l'ustensile tient, c'est cachérisable. Si l'ustensile ne tient pas parce que ça va l'abîmer comme le chalumeau ou d'autres cas, comme on l'a dit, le silicone ou le plastique, c'est trop fort, à ce moment-là, si on a un doute que ça va s'abîmer, c'est même pas question de cachériser, c'est pas cachérisable. Pour la matière en verre, alors, il y a une discussion sur cette matière. Est-ce qu'elle est cachérisable ou pas? Le Mechaber, le Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, il est possède que le verre, c'est une matière hermétique, donc c'est-à-dire que rien pénètre à l'intérieur, ni à froid ni à chaud. En tout cas, même à chaud, ça ne pénètre pas. Donc, j'ai un verre qui est utilisé avec du vin ou avec du lait chaud, ou même une assiette en verre, qui est utilisée même à chaud avec de la viande pas cachère ou tout ce que vous voulez. Je nettoie l'assiette, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est parti, il n'y a plus rien. À l'intérieur, c'est hermétique, donc rien n'est rentré. Donc l'assiette est cachère, puisque la cachération, c'est pour désinfecter à l'intérieur. Mais là, rien n'est rentré à l'intérieur. Donc comme ça, le Ritz Sefarad, qui suit la chita du Rabbi Yosef Karo, le Mechaber, il n'y a pas de problème avec le verre. On nettoie, il est propre, on peut l'utiliser. C'est pour ça qu'il y a plein de traiteurs à Paris, la quasi-majorité des traiteurs, ils utilisent des verres qu'ils ont loués à des sociétés non juives pour des réceptions. Ils ont été utilisés avec du vin pas cachère, tout ce que vous voulez. Ils ont été nettoyés, ils sont propres, ils sont utilisés. Ça, c'est quand on suit l'avis du Mechaber. Pour le Rit Ashkenaz, qui suit l'avis du Rama, alors bien sûr, Chabad, l'Admoazaken, il tranche aussi comme le Rama, c'est-à-dire que le verre, pas seulement, on va dire qu'il aurait pu penser qu'on cachérise à travers les méthodes comme on l'avait avant, le liboun, je dirais la gala, on le trempe dans l'eau chaude. Non, il n'est pas cachérisable du tout. C'est-à-dire qu'un verre qui est devenu pas cachère, c'est terminé. C'est pour la poubelle. Il faut le donner à un goy, mais c'est plus cachère du tout. Pourquoi? A priori, pourquoi? À tel point, à l'opposé, pour les Saradim, c'est qu'il n'y a même pas besoin de cachériser, donc c'est hermétique, et pour nous, pour les Ashkenazim, c'est interdit. Parce qu'il y a eu plusieurs raisons. En tout cas, c'est qu'il y a une xéra qu'on a donné la qualité au verre comme à celle de l'argile. De la même manière que l'argile,
c'est quelque chose qui est constitué à base de terre. De la même manière, le verre, c'est constitué à base de sable. Donc, vous avez la même qualité que l'argile. Mais pourquoi? On va dire que c'est hermétique, c'est hermétique. Alors, plusieurs raisons qui sont expliquées dans les commentaires, c'est que il y avait à l'époque, les gens ne savaient pas faire la différence entre l'argile et le verre, puisqu'on voit qu'il y a de l'argile qui est aussi pas transparente, et donc il y a du verre aussi qui est comme l'arcopale, qui est aussi pas transparent. Et donc il y avait des mélanges aussi, des trafics, de mélange de verre et d'argile. Et donc ils ont fait, à partir de là, une xéra. On ne fait pas de différence entre le verre et l'argile, c'est la même chose. Donc l'argile, c'est pas cachérisable, le verre n'est non plus pas cachérisable. Donc vous comprenez que pour ceux qui suivent la Chita du Rama, le Rit Rabad, le Minak Rabad, c'est quand j'ai de base, tout ce qui est vert, ou c'est cachère, ou c'est pas cachère. Mais quand c'est pas cachère, c'est terminé. Donc de prendre un Coca-Cola dans un café, ça sera un problème. Enfin, avec un verre pas cachère, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a servi avant. Même si c'est à froid, mais on ne peut pas dire qu'on utilise des khatrila, des choses qui ne sont pas cachères à froid, parce que le Coca-Cola c'est à froid. Il y a plus forte raison de prendre de l'alcool, parce que c'est du harif, dans l'alcool quand c'est du harif, ça réveille même à froid les goûts. Donc, maintenant, il y a une indulgence, pour tout vous dire, qu'il y en a qui disent que comme cette discussion elle est sur Pessah, enfin en général tous les lois de la cachération ils sont basés dans les Ulchot Pessah, puisque cachériser à Pessah c'est la base qu'on fait de toute l'année quand on cachérise de quelque chose qui est caché, pas cachère comme le Chametz à Pessah pour cacher les Pessah. Et maintenant on apprend pour tous les cas de pas cachère à cachère. Alors ils disent que cette discussion elle est spécialement sur Pessah et à Pessah qu'on est marmire comme le Rama. Mais le reste de l'année, on peut être indulgent et de dire que le verre il est hermétique, et donc il n'avale pas, il n'imprègne pas, et on peut tolérer de prendre des verres quand ils sont propres durant l'année, même pour le Rit Ashkenaz. Alors bien sûr c'est une indulgence, mais si on veut faire vraiment Mahadrin, on n'utilise que des verres cachères, c'est-à-dire qu'ils ont été utilisés que pour des choses qui sont cachères.